Car notre grand thème nous dit, homme découvre-toi. Est-ce qu'on peut acclamer pour le grand thème? Et les sous-thèmes que nous voulons encore exploiter ce matin avec vous, c'est intitulé quelle est ta vision? Quelle est ta vision? En tout cas, en moi, si tu me sers bien, parce qu'on doit décoller ensemble avec la parole de Dieu. Mais avant cela, j'aimerais faire une petite revue sur la matière du dimanche passé. Je disais l'homme qui s'est déjà découvert, c'est cet homme-là qui peut accomplir sa vision ou soit sa mission. Mais celui qui ne s'est jamais encore découvert, il ne peut pas accomplir sa mission ni sa vision. Pendant que je parle, Adam livre un amen fort. Adam, lorsqu'il s'est trouvé dans le jardin d'Éden, Dieu leur a donné une mission. La mission que Dieu avait donnée à Adam était de remplir la terre et de se multiplier. Mais c'est pendant qu'Adam ne s'est jamais encore découvert, il ne pouvait pas accomplir sa mission. Il faudrait que Adam se découvre pour qu'Adam accomplisse la mission de l'Éternel sur la terre. Là nous sommes dans Genèse chapitre 1 verset 26. L'Éternel Dieu dit à Adam, remplissez la terre et multipliez-vous. Il a donné la mission à Adam. Mais Adam ne pouvait pas remplir la terre aussi longtemps qu'il n'avait pas encore eu la connaissance. Parce qu'il faut qu'Adam possède la connaissance pour remplir la terre. C'est pourquoi Adam a voulu toucher à l'arbre de la connaissance pour avoir la connaissance enfin de remplir la terre. Pourquoi pour que la mission du chapitre 1, verset 26, Genèse, se réalise, il faut qu'Adam passe par le 3e chapitre de Genèse. Que Dieu bénisse. Amen. Parce que dans le chapitre 1er verset 26, c'est là où Adam a reçu la mission de remplir la terre. Or, il ne pouvait pas remplir la terre, il faudrait qu'Adam passe par le 3e chapitre, toucher la connaissance afin de se découvrir et remplir la terre. Lorsqu'Adam a reçu la mission, Adam ne s'est jamais découvert. Adam était encore sans intelligence, sans sagesse. Or, quand un homme manque l'intelligence et la sagesse, il ne peut pas se découvrir. Quand un homme manque la connaissance, il ne peut pas accomplir sa mission sur la terre. Or, il était évident qu'Adam passe par le 3e chapitre de Genèse. Lorsque Adam était encore là, il était nu, mais il ne s'était jamais découvert qu'il était nu.
jiba jivu Adamu mwikala mwino muguji mbo ayade nao uvu mwikala anabutaka kanyika pamoja manya bwase mwikala anabutaka. Mais lorsque Adam, jiba jidi Adam, la Bible dit ceci, lorsque Adam a mangé les fruits, jiba jidi Adam uyokuja chumuma Adam s'est connu directement. wakuya kujimanya musangum. Oh, dans le verbe connaître, cela veut dire c'est la connaissance. Babi mumwa kwa pamwanda jimanya Adam s'est connu directement qu'il était né. wakuya kujimanya bimpa bwase udimwikala Qu'est-ce qui a fait que Adam se connaisse qu'il est né? C'est parce qu'il a touché la connaissance. Cha kwanza bwase Adam mayo kujimanya bwase udimwikala anabutaka nchingani mwana bwase mwenye kulenga jimanya. C'est à ce moment-là que Adam s'est découvert. Muchikondo bwache chidi Adam mwenye kujimanya. Lorsqu'il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est à ce moment-là qu'Adam s'est connu qu'il était né. Mais pendant tout ce temps-là, Adam était toujours or, celui qui n'a pas l'intelligence et la sagesse ne sait pas différencier ou soit diverser ce qui est bien et mal. Or, quand on ne sait pas diverser le bien et le mal, on est comme Adam du chapitre 1. Babi hatu nikatu ibamani mwa kuku jimona bwempa nubobito kujungulula bwempa nubobito tujibenzi jibubu muje Adama mushapita wakumpala 20 wa makumi abiri. Mais quand on a l'intelligence et la sagesse, on devient Adam du 3e chapitre de Genèse. Patu ditoe tubikala nalunga ninu meji patu dubikala nubujungulu di tujibalo kwenze jibubu muje ba Adama ba shapita mwesatu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Quand on n'a pas l'intelligence et la sagesse, on est comme Adam du 1er chapitre qui est considéré comme un enfant qui manque l'intelligence et la sagesse. Patu dikatu ibikala nalunga ninu meji to tudibu muje Adama wa mushapita wakumpala kanunga makumi abiri mwisambombo uje mwikala muje mwana muteka tudimupanga nalunga ninu meji muyeya. Parce qu'un enfant, même s'il est né, il n'a pas honte de quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il est encore un enfant, c'est-à-dire il manque l'intelligence et la sagesse. Bwana bwase mwana muteketa mudi mwikalanga namu nashiye mwikala butaka kene mwakuchina muntu kene umfubundu bwa muntu to bwana bwase kene nlungeni ni menshi muyeye to il peut même se laver en plein air. udi mwakuteka mai mukache mu bantu basombo. Qu'est-ce qui fait que cet enfant là se lave en plein air? Chidi cheze bwase mwana u ayokuteka mai parce qu'il ne connaît rien, il n'a pas la connaissance. Bwana bwase kene ni dimanya to ni kene mu. Lorsqu'il va toucher au 3e chapitre, il va devenir un homme et va se découvrir. Et à ce moment-là, il ne pourra jamais se laver encore en plein air. Diba diyo kulenga pendeu mukano ngaka kisatu ujulo kulo muntu mukola ujuje manya bwase wakukola wakupetulunga ni meji muye ni jimanya nikakweka biliko mali mungache ngaka. C'est-à-dire tant que tu es là, tu manques l'intelligence et la sagesse, tu es comme Adam qui est né mais qui sait jamais découvert qu'il est né. Na shamuri mwikala na mwabao pawikala wa mupanga lulunga ni meji udibya mama mune Adama wa mushapito wakumpala uvuka moja manya bwase udibutaka to. Mais lorsque tu as l'intelligence et la sagesse, tu es comme Adam du 3e chapitre de Genèse qui s'est déjà découvert qu'il est né et il est allé se cacher. Kadipa wikala wewe ni lunga ni meji muwe wamu ujibu muje Adam wa mushapita mwisatu wa bufuki ujibu mana kujishungulula bwase udimwekala na butaka ni kunyemena ya kuyikusokoma. Et cet Adam là a besoin des habits. Adam mais Adam du 1er chapitre n'a pas besoin des habits. Mais Adam du 3e chapitre exige maintenant les habits. C'est pourquoi lorsque Adam pêche, Adam s'est connu qu'il est né. Il est allé se cacher. Lorsque Dieu vient, Dieu commence par interroger Adam. Mais or, la séduction est venue du serpent vers Ève, passée par Adam. Et lorsque Dieu vient, Dieu ne demande pas le serpent, il ne demande pas la femme, Dieu demande l'homme. Lorsqu'il vient sur l'homme, l'homme dit c'est la femme, Dieu va chez la femme. Lorsque Dieu passe par la femme lui dit c'est le serpent.
Et par là, Dieu commence maintenant à maudire les serpents. Dieu descend par maudire aussi Adam. Réalisez-vous comment Dieu s'est passé. Dieu va chez l'homme, l'homme l'amène chez la femme l'amène chez le serpent. Et lorsqu'il arrive chez le serpent, Dieu commence par le serpent, il finit par Adam. Kadi anjo mvabe no bwalo abo mu dibwenze pamoto azambe kubangelishile nasho kodi adama ke mubangishile akubwa ko yakufenera ni nyoka to mubanshile ko jinyo moyo kodi mukaje molo ko yotolo ko molo mbwa ko shekijile nene. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et lorsqu'ils pêchent, Dieu après que Dieu leur punit, Dieu a cherché les habits pour Adam. Mais il a péché. Pourquoi Dieu l'a cherché encore les habits? C'est-à-dire Dieu l'a donné les cadeaux, il dit maintenant tu es devenu l'homme. Parce que tu t'es découvert que tu es l'homme. Que tu es allé te cacher. Tu es devenu maintenant homme. Et par là, Dieu prend encore un cadeau, il donne à Adam. Adam s'était découvert. Et là était les cadeaux c'était la peau des animaux pour se couvrir. Oh, je pensais peut-être que Dieu ne pouvait même pas les faire. Parce que Adam avait péché. Pourquoi Dieu cherche la vie pour couvrir l'homme? Il a pris l'intelligence et la sagesse, il a mis sur l'homme. Tu es devenu maintenant l'homme. Homme, découvre-toi. J'ai fini ma rêve.